Mais je pense que le meilleur des deux mondes, ça serait vraiment le modèle PHEV. Et surtout, si vous avez des moindrement moins de 40 km à faire dans votre journée pour aller travailler, peu importe. Bienvenue au Torque Podcast. Ford vient de dévoiler leur Ranger hybride branchable, mais est-ce qu'il va être disponible au Canada? Telle est la question. Le nouveau Ranger hybride branchable est disponible dans les marchés européens ainsi qu'en Australie. Alors, une petite camionnette assez intéressante que je voulais vous parler aujourd'hui. Qui semble avoir un avenir pour l'Amérique du Nord parce que présentement, dans les petites camionnettes, on va se le dire, la plupart du temps, ils sont gourmandes. Il n'y a plus de petits moteurs diesel de disponibles comme on avait auparavant, autant dans le Jeep Gladiator qu'on avait aussi dans le Canyon et aussi dans le Colorado auparavant, puis c'est plus le cas aujourd'hui. On va se dire souvent, à chaque fois qu'on fait l'essai de ces véhicules-là, la consommation d'essence se rapproche vraiment d'un F-150 ou d'un 1500. Fait que souvent, même le prix est similaire. Alors, pourquoi on considérerait peut-être acheter un Ranger si on avait la place? C'est pas limité côté espace. C'est un choix un petit peu plus difficile parce que les gens ont tendance souvent à acheter un F-150, un 1500, ces choses-là, parce que le camion est plus gros, il offre plus de capacité, puis ça n'en vaut... Il y a un meilleur pesant d'or. Alors, une alternative d'un camionnette de moyenne taille avec le hybride branchable semble assez intéressant. Alors, Ford, leur produit est déjà prêt. Alors, il va être déployé, je pourrais dire, dans les marchés européens et australiens. Mais le pourquoi qu'aujourd'hui je vous parle qu'il y a une forte possibilité qu'on trouve ce produit-là ici en Amérique du Nord, c'est parce que du côté de chez Stellantis, chez Jeep, on est en train de travailler sur une version hybride branchable 4XE du Gladiator. À ce qui paraît présentement, ils sont déjà en train de faire des modifications à l'usine à Toledo, si je me souviens bien, pour vraiment faire les nouveaux Gladiators hybride branchable. Petite parenthèse, l'usine est complètement arrêtée présentement pour les Wrangler et les Gladiators. Wrangler, ils disent que c'est un problème de supplier, de pièces qui manquent pour aller sur le camion. Et le Gladiator, ils disent que c'est parce qu'ils s'en viennent avec le 4XE. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils prennent un break parce qu'ils ont trop d'inventaire dans les concessionnaires? Faut pas prendre ça à la légère. Quand arrête une usine, puis tous les employés sont arrêtés, puis toute la machinerie est arrêtée, les robots, tout ça, habituellement, c'est pas un signe, je pourrais dire, d'une compagnie qui est quand même en santé. On revient au Ranger, un produit assez intéressant. J'ai une petite vidéo ici qui vient de chez Ford Australia. On voit le Ranger Wildtrak. Ça, c'est une édition qu'on retrouve dans les autres marchés. On ne l'a pas ici. Là, on peut voir ici qu'on a un moteur, le 2.3 litres EcoBoost. Le même moteur qu'on retrouve ici dans notre marché. Fait que c'est pas un moteur, je pourrais dire, qu'on n'a pas dans notre marché. Des fois, dans le passé, surtout, il y a un 2 litres, je pense, diesel, puis il y a d'autres moteurs que nous, on n'a pas accès. Fait que des fois, ces moteurs-là ne passent pas les émissions, ces choses-là, où il est littéralement pas produit, je pourrais dire, en Amérique du Nord. Puis des fois, quand le moteur est produit dans un autre marché, dans un autre pays, ils peuvent appliquer des taxes, puis ça peut être trop dispendieux de l'utiliser, puis souvent, c'est ça qui se passe. Là, on voit que le 2.3, on l'a déjà, fait que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'avoir ici. Fait qu'on a le 2.3, puis il est jumelé à une batterie qui est mise en dessous de la boîte à l'arrière. Fait que j'ai vu des images de la boîte. On dirait que la boîte, elle a un petit angle dedans. Je pense qu'on perd un petit peu d'espace dans la boîte, mais c'est pas drastique, je pourrais dire, de ce côté-là. On peut s'attendre peut-être à une meilleure économie d'essence parce qu'habituellement, tout dépendant du modèle que j'ai, l'économie d'essence se trouve entre du 11 à 13 litres au 100. Peut-être que là, on est capable de le descendre dans du 7. Ou peut-être que si on utilise toujours juste la batterie, on peut le descendre à 0 quelques semaines de temps. Ça, hybride branchable, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on va l'utiliser. Fait que le Ranger hybride offre 4 modes de conduite.
Le premier mode, ça serait Auto EV. C'est celui qui donne la meilleure côté performance puis consommation d'essence pour être le plus efficace, je pourrais dire. Il y a EV Now. Ça, c'est vraiment, c'est quand on le veut, tout électrique. Il y a EV Later qui appelle. Ça, c'est vraiment qu'il va garder la charge pour plus tard pour l'utiliser dans des zones spécifiques. Fait qu'en Europe, surtout, je pense aussi en Australie, il y a des zones zéro émission. Fait que, mettons que vous allez en ville, vous avez 100 km à parcourir, mais là, rendu en ville, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre moteur à essence. Là, vous allez pouvoir mettre votre mode EV Later puis rouler 100% électrique dans cette zone spécifique-là qui n'a pas le droit de faire d'émissions. On n'en a pas au Canada, puis on n'en veut pas. En tout cas, c'est pour vous dire un peu comment que les manufacturiers s'adaptent à plusieurs marchés, puis ça peut être quand même un bon challenge de ce côté-là. Puis, il y a un autre mode, ça s'appelle le EV Charge. Fait qu'il essaie de recharger le plus possible la batterie quand vous conduisez avec. Fait que c'est assez intéressant de ce côté-là. C'est sûr et certain que ça reste un Ranger. On peut le mettre en 4x4 auto. On peut même barrer le différentiel à l'arrière. Tout ça, le modèle qu'on voit ici, là. La batterie qu'on retrouve dans le Ranger PHEV, c'est une grosseur de 11,8 kW. Fait qu'une belle petite batterie. Regardez, ça ne doit pas prendre trop de temps à la recharger. Fait qu'on a quand même un moteur de 75 kW jumelé à une batterie de 11,8 kWh. Fait que c'est bien de ce côté-là. On peut tirer jusqu'à 7700 livres avec le PHEV. C'est qui fait que quand même, on garde des bonnes capacités. On a toujours la transmission 10 vitesses. Puis côté autonomie 100% électrique, on va être capable d'environ faire 43 km, qui est quand même considérable, qui est normal aussi, puis qui est dans les chiffres un peu avec les modèles qu'on trouve chez Jeep, ces choses-là. Je pense que du côté de chez Jeep, avec le 4XE, c'est des performances similaires. Mais là, je pense que on n'a pas exactement les chiffres côté puissance, tout ça, là. Mais je pense qu'avec le 2.3, c'est un petit peu plus gros que le 2 litres qu'on retrouve chez Jeep. Puis ça a l'air d'une technologie qui est un petit peu plus récente que ce qu'on retrouve chez Jeep, justement. Fait que ça a l'air bien de ce côté-là. C'est sûr et certain, on n'a pas de prix, rien. Ça va être un camion qui coûte assez cher. J'espère que s'il l'offre ici, on va pouvoir avoir une version qui est abordable et non Wild Track ou super équipée. Je pense que offrir un système hybride branchable pour notre marché ici, ça pourrait faire un beau compromis. Puis aussi, peut-être que là, on viendra avoir vraiment un gain côté consommation d'essence, parce que là, on vient combiner une belle grosseur de moteur avec quand même un petit moteur électrique, que là, on peut aller chercher vraiment des vraies performances côté consommation d'essence. Puis c'est des moteurs, des combinaisons qui sont un petit peu trop petites pour un F-150 puis les capacités d'un F-150. Fait que ça fait du sens, selon moi, de ce côté-là. Puis, comme je disais tout le temps, le 2.3 fait des bonnes performances, mais il est gourmand. Puis bientôt, on va avoir le V6 2.7 litres EcoBoost qui va offrir plus de puissance, qui va coûter plus cher, mais peut-être que côté consommation d'essence, ça va être peut-être la même chose ou encore mieux parce que là, il va être peut-être mieux adapté au gabarit. Mais je pense que le meilleur des deux mondes, ça serait vraiment le modèle PHEV. Et surtout, si vous avez des moindrement moins de 40 km à faire dans votre journée pour aller travailler, peu importe. Puis là, on le voit, on a aussi le Power on Board. On va pouvoir connecter nos outils, connecter votre camper, ces choses-là. Fait que ça rajoute côté pratique beaucoup de choses. Puis on le sait, le Ranger est très populaire dans le monde du overlanding, le camping, ces choses-là. À cause qu'il y a quand même une belle dimension, pas trop gros pour passer dans des trails, ces choses-là. Fait que ça, c'est une belle alternative. J'espère qu'ils vont l'offrir ici. Puis d'après moi, Ford ne vont pas dormir sur la Switch. Surtout que côté compétition, chez Jeep, on prévoit offrir bientôt le modèle. Fait que c'est un peu, comme on dit en anglais, un no-brainer. Là. C'est vraiment une bonne idée d'emmener ça puis compétitionner dans ce segment-là. Puis offrir un modèle vraiment, on peut aller chercher une économie dans le Ranger
qu'on ne retrouve pas chez GM, puis pas encore pour l'instant chez Ram, chez Jeep, ces choses-là. Moi, je trouve ça très intéressant, très pratique, parce qu'à chaque fois que j'ai un modèle hybride branchable, puis vous êtes habitué à vraiment aller chercher le maximum d'efficacité côté consommation, vous pouvez vraiment faire des super performances. Là, si vous ne faites pas extrêmement de millage, vous avez toujours une place pour vous rebrancher. Vous pouvez littéralement descendre votre consommation d'essence à 0 ou à 3 litres au 100 km. J'ai souvent descendu dans ces chiffres-là. Mais là, avoir toutes les capacités puis avoir quand même quelque chose de pratique comme un pick-up, ça fait beaucoup de sens à mon avis à moi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, c'est intéressant un Ranger hybride branchable ou vous encore là, peut-être vous trouvez ça encore petit, un Ranger. Vous attendez peut-être un F-150 hybride branchable et non un Power Boost, là. Un qu'on peut plugger, puis un qu'on aurait peut-être un bon 80 là, ou 100 km d'autonomie électrique. Ça ferait du sens. Je pense que pour le F-150, ça serait la prochaine évolution. Puis je pense que ça viendrait satisfaire une partie des gens qui ne veulent pas aller nécessairement dans le Lightning, mais qui veulent quelque chose entre les deux, entre un EcoBoost et un Lightning. Moi, je pense que ça fait du sens. Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.